L'histoire du vilain petit canard. Dans une ferme, il y a longtemps, une maman cane se tenait assise sur son nid. La maman cane doit garder ses œufs au chaud jusqu'à l'éclosion. Enfin, les œufs ont commencé à craquer. Un à un, les canetons jaunes sortent de leurs coquilles. Ils ont secoué leurs ailes et ont dit « Coin, coin !»« Regardez-vous !» dit la maman cane avec joie. « Vous êtes si mignons !»« Coin, coin !» Maman cane dit « Venez vous aligner. Nous descendrons au lac pour votre toute première baignade. » Elle compta. 1, 2, 3, 4, 5. « Oh mon Dieu !» elle dit. « Je devrais avoir 6 canetons. » Mais un gros œuf était encore dans le nid. « Eh bien, dit la maman cane, on dirait que ce gros œuf va prendre plus de temps. » Elle dut donc aller s'asseoir sur son nid et attendre encore un peu. Le lendemain, le gros œuf éclot. Un petit garçon oiseau en sortit. Mais si l'on peut dire, c'était une chose étrange. Cet oiseau était beaucoup plus gros que les autres. Il n'était pas jaune du tout. Il était gris foncé de la tête aux pieds. Et il marchait avec un drôle de tremblement. Un des canetons jaunes pointa. « Qu'est-ce que c'est que ça? Il ne peut pas être l'un des nôtres !» « Je n'ai jamais vu un caneton si laid !» en dit un autre. « Comment peux-tu dire une telle chose ?» dit maman cane d'une voix sévère. « Tu n'as qu'1 jour. Ton frère est sorti du même nid que toi. Maintenant, alignez-vous. Nous irons au lac pour votre toute première baignade. » Pourtant, les autres canetons faisaient coin-coin. « Vilain, vilain, vilain !» Le vilain petit canard ne savait pas pourquoi les autres canetons lui criaient dessus. Il prit la dernière place dans la file. Chaque canard jaune se jeta dans la rivière et nagea derrière la canne. À son tour, le vilain petit canard sauta à l'eau et commença à ramer lui aussi. « Au moins, il sait nager !» La mère cane se dit. Quand ils quittèrent l'eau et commencèrent à jouer, le vilain petit canard essaya aussi de jouer avec ses frères et sœurs. Ils crièrent « Va-t'en ! Nous ne jouerons pas avec toi !»« Tu es moche !»« Et toi aussi, tu marches bizarrement !»« Tu sais quoi? Tu nous rendrais un grand service si tu partais d'ici. » Ils commencèrent tous à faire coin-coin. « Dehors, dehors, dehors !» Pourquoi ne me laisse-t-il pas rester ici ? Cette nuit-là, le vilain petit canard survola la clôture de la cour de la ferme. Il vola jusqu'à ce qu'il atterrisse de l'autre côté du lac. Là, il rencontra 2 canards adultes. « Puis-je rester ici un moment ?» dit le vilain petit canard. « J'ai nulle part où aller. »« Qu'est-ce que ça peut nous faire ?» dit l'un des canards. « Ne vous mettez pas en travers de notre chemin. » Soudain, un gros chien affamé vint pleurer, pourchassant les 2 canards. Ils s'envolèrent rapidement en l'air et leurs plumes tombèrent au sol. Le pauvre vilain petit canard gela de peur. Le chien renifla et renifla le vilain petit canard, puis se détourna. « Je suis trop moche, même pour que le gros chien affamé me veuille. » dit le vilain petit canard, la tête baissée. Le ciel devint sombre. Crac! Un coup de foudre. Puis vint une grosse tempête avec de fortes pluies tombant du ciel. En quelques instants, le vilain petit canard fut trempé de part en part. Puis, un vent froid souffla. Brrr. Il dit, les 2 ailes serrées contre sa poitrine. Si seulement il y avait un endroit où je pouvais me sécher. D'un seul coup, une minuscule lumière clignota au loin dans les bois. Serait-ce la hutte de quelqu'un ? Il se rendit à la porte. « Quoi ?» dit le vilain petit canard. La porte de la hutte s'ouvra. « C'est quoi tout ce bruit ?» dit une vieille femme, regardant à droite et à gauche.
Ses yeux n'étaient pas très bons. Puis, elle baissa les yeux. « Oh, regarde ça! C'est un canard !» Elle prit le vilain petit canard et le laissa tomber dans sa hutte. « Tu peux rester ici, mais seulement si tu ponds des œufs, » elle dit. Un chat et une poule se sont glissés vers le vilain petit canard. « Pour qui vous prenez-vous en venant ici et en prenant de la place près du feu ?» dit le chat. « Crotte, 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 crotte. » dit la poule. « Je n'ai besoin de personne d'autre dans cette hutte pour pondre des œufs. » « Ne vous inquiétez pas pour ça. Dit le vilain petit canard. Je suis un canard mâle. » « Alors, pourquoi es-tu encore là ?» dit le chat. « N'avez-vous pas entendu ce que la vieille femme a dit ?»« Sors d'ici, prétendant. » Gloussa la poule. « Dehors, dehors !» Siffla le chat. La porte étant encore un peu ouverte, notre pauvre vilain petit canard se glissa par la porte et retourna dans la tempête. « Personne ne veut jamais de moi. » dit le vilain petit canard avec une larme à l'œil. La tempête se termina. Bientôt, il trouva un nouveau lac. En regardant dans l'eau, le vilain petit canard aperçut le reflet d'un troupeau de grands oiseaux blancs qui volaient. Il regarda au-dessus de lui et ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Là, au-dessus de lui, se trouvaient les plus beaux oiseaux qu'il ait jamais vus. Leurs longs corps blancs et leurs cous minces semblaient simplement glisser dans le ciel. Il regarda jusqu'à ce que le tout dernier oiseau se soit envolé hors de vue. Il séjourna tout seul dans ce lac et le temps passa. Les feuilles des arbres devinrent rouges foncées et dorées. Puis les feuilles tombèrent sur le sol. L'hiver arriva, mettant un manteau de neige blanche partout. Le vent froid et les nuages sombres rendirent le vilain petit canard encore plus triste. Il dut aller pêcher dans le lac froid, très froid, mais il devenait de plus en plus difficile de nager. Le lac se transformait en glace. Un jour, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de pagayer l'eau pour l'empêcher de geler autour de lui et de l'emprisonner dans le lac. « Je suis si fatigué. » il dit, pagayant de toutes ses forces. La glace s'est épaissie et s'est rapprochée de lui. En un instant, 2 mains géantes le balayèrent. « Pauvre petite chose !» dit un fermier. Il tint le vilain petit canard près de sa veste de laine épaisse et ramena l'oiseau chez lui. Jamais il n'avait été aussi bien accueilli dans un foyer chaleureux. Pendant le reste de l'hiver, le fermier s'est occupé du vilain petit canard. Puis vint le printemps. Des pointes de verdure recouvraient les arbres. Des fleurs courtes et brillantes sortaient du sol. « Il est temps pour toi d'aller au lac pour nager à nouveau, comme tu es né pour le faire. » dit le fermier. Il ramena le caneton au lac où il l'avait trouvé et le déposa avec soin sur l'eau. « Mon Dieu, je me sens fort. » dit le jeune oiseau battant des ailes. « Je ne me suis jamais senti aussi fort que maintenant. » Il entendit des éclaboussures derrière lui et se retourna. C'était un troupeau de ces mêmes beaux oiseaux qu'il avait vus dans le ciel avant d'atterrir derrière lui sur l'eau. « Ne vous inquiétez pas. » il leur dit, tenant une aile. « Je vais y aller maintenant, je ne vous causerai pas d'ennui. » Une grosse larme coula sur sa joue. Il se retourna pour partir. Quand il ouvrit les yeux, il vit un reflet dans l'eau d'un de ces beaux oiseaux blancs. Pourquoi était-il si près de lui ? Il sauta en arrière et le reflet rebondit aussi. « Qu'est-ce que c'est ?» il dit. Il étira son cou et le reflet du bel oiseau étira aussi son cou. « Pourquoi partez-vous si tôt ?» dit l'un des beaux oiseaux. « Restez ici avec nous. » dit un autre. « Nous serons de très grands amis. » Alors, l'oiseau, qui fut le vilain petit canard, savait ce qui s'était passé.
Ce n'était plus un vilain oiseau gris qui vacillait quand il marchait. C'était maintenant un beau cygne blanc. À un moment donné, tous les cygnes battirent des ailes et s'envolèrent vers le ciel. « Viens avec nous !» L'un d'eux le rappela. « Prenez les devants !» Alors, il battit rapidement des ailes et prit sa place devant tout le troupeau. Tous ses nouveaux amis battirent des ailes derrière lui. Il dit, glissant et plongeant dans le ciel pendant qu'il volait. Qui est un vilain petit canard maintenant? Sûrement pas moi. La fin